vaincrai en Jésus. Ésaïe 54. 54 à partir du verset 14. La Bible dit ceci. À partir du verset 14. D'Ésaïe 54. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Pour vous asseoir, s'il vous plaît. Le verset 15 nous dit: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc notre sujet d'aujourd'hui est intitulé: quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est notre sujet de ce soir. Pour introduire la prière. Parce que ce soir nous allons encore prier. Nous devons beaucoup prier. Si nous voulons expérimenter Dieu, il faut la prière. Si nous voulons expérimenter la bénédiction de Dieu, il faut la prière. Si nous voulons que Dieu agisse dans nos vies, il faut la prière. La prière est indispensable pour le peuple de Dieu. La prière est indispensable pour les enfants de Dieu. Alors nous allons encore prier ce soir. Et cela est très important. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Les enfants de Dieu ont le pouvoir. Dieu a donné le pouvoir à ses enfants. Voici pourquoi il a dit dans Luc 10. Vous pouvez lire dans Luc 10 à partir du verset 19. Là où Dieu, Jésus lui-même dit: voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alors, tout enfant de Dieu a reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir, ma soeur. Tu as reçu le pouvoir, mon frère. Alors, nous devons exercer notre pouvoir. Et quand tu exerces ton pouvoir sur Satan, Satan doit obéir. Quand tu exerces ton pouvoir sur les démons doivent obéir. Nous devons, et c'est dans la prière que nous exerçons le pouvoir. Dans notre prière, dans la prière, nous exerçons le pouvoir. Alors, la Bible dit: quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Se liguer veut dire se coaliser. Se coaliser pour chercher à nuire quelqu'un. Se coaliser pour chercher à faire du mal à quelqu'un. Se liguer contre quelqu'un, c'est un groupe de personnes qui vont se liguer, qui vont concevoir un projet, un complot pour chercher à nuire à ta vie. Pour chercher à te nuire. Donc le complot là, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes pour comploter. Il faut comploter contre une autre personne. Et ce soir, je vais te dire, ma soeur, ce soir, je vais te dire, mon frère, il y a beaucoup qui complotent contre toi. Le diable complote contre toi. Satan complote contre toi. Les démons complotent contre toi. Et les démons utilisent même les hommes pour comploter contre toi.
Mais laisse-moi te dire ce soir, tu as la victoire, mon frère. Tu as la victoire, ma soeur. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Il ne faut jamais chercher à comploter contre un enfant de Dieu. Il ne faut pas chercher à comploter contre un enfant de Dieu. Ne mettez pas de projet en place pour chercher à nuire un enfant de Dieu. Vous n'allez pas le toucher. Si c'est un enfant de Dieu, vous ne le toucherez point. Parce que vous devez passer par son protecteur. Vous devez passer par Jésus. Pour le toucher, vous devez d'abord passer par Jésus. Jésus est son pouvoir. Jésus est notre pouvoir. Alors, quand il complote là-bas, même s'ils ne sont pas présents, notre pouvoir se manifeste. Quand nous prions, quand nous sommes dans l'état de prière, là-bas le complot tombe. Tous ceux qui complotent contre toi sont en train d'échouer en ce moment. Et ils vont encore échouer quand on va commencer à prier. Les complots ne viennent pas de Dieu. Ne complotez jamais contre quelqu'un. Quand vous voyez des gens qui complotent contre une autre personne, ils sont oués par Satan. C'est pas Dieu. Ils sont oués par Satan. Peu importe la raison que vous avez donnée. Si ce n'est pas jalousie que vous complotez là, c'est Satan. Et vous savez que la jalousie fait partie des œuvres de la chair. Les œuvres des ténèbres. Alors, il ne faut pas comploter contre un enfant de Dieu. Les complots ne viennent pas de Dieu. Mais les complots viennent de Satan et ses agents. Quand vous voyez un groupe qui complote contre une autre personne, vous devez comprendre que Satan a déjà oué ce groupe-là. Satan a déjà oué ce groupe de personnes. Alors, c'est pourquoi nous devons prier. La prière anéantit tout. La prière renverse les montagnes. La prière renverse les complots. La prière renverse les flèches de Satan. La prière renverse toute arme forgée contre toi. Le méchant forme des projets contre le juste. Vous savez, le méchant ne vous donnera jamais une raison pourquoi il est en train de comploter contre vous. Juste parce qu'il vous veut du mal. Juste parce qu'il vous veut du mal, alors il se met à comploter contre vous. Nous allons lire rapidement le psaume 37. Psaume 37. Le psaume 37. À partir du verset 12. Psaume 37 à partir du verset 12. Le méchant forme des projets contre le juste. Et il graisse les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant. Quand il voit que son jour arrive, les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. La Bible dit au verset 12. Le méchant forme des projets contre le juste. Et il grince des dents contre lui. Il est là, il veut vraiment te voir tomber. Il veut te voir échouer dans la vie. Il veut que tu puisses tomber dans la maladie, que tu puisses même mourir. Il est là, il forme des projets de malheur, des projets contre toi. Et il a même, au verset 14, la Bible dit, le méchant tire le glaive. Le glaive, c'est une petite épée. Hein. Une épée, mais une courte épée, à double tranchant. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux.
indigents, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive là qu'ils ont là, leur épée qu'ils ont contre toi, cette épée-là se retournera contre eux-mêmes. Je vous dis, leur propre complot qu'ils font contre vous, ça va se retourner ce soir contre eux-mêmes. Et ça, je vous dis la vérité. Peu importe le complot qu'ils ont fait sur toi, sur ta vie, sur ta marche, sur ton foyer, par ta prière, ça va retourner contre eux-mêmes. Et le verset 15 dit, leur glaive entre dans leur propre cœur. Donc leur glaive là, donc leur petite épée là, entre encore dans leur propre corps, leur propre cœur. Alors il va te faire du mal avec cette petite épée, cette courte épée là. Mais quand ils veulent l'utiliser, ça revient contre eux-mêmes. Contre eux-mêmes. Et leur arc se brise. Tu es chez toi à la maison. Mais pourquoi ça se brise? C'est parce que tu es dans les prières, tu es dans les temps de prière, tu montes en hauteur dans les dimensions de la prière. Alors comme tu es dans la prière, tout ce qu'ils veulent faire, ils reçoivent le feu, ils reçoivent la puissance de Dieu. Et leur glaive se retourne contre eux-mêmes. Et leur arc se brise. Tout ce qu'ils veulent faire contre toi revient maintenant sur eux-mêmes. La prière est très importante. Par la prière, tu contrecarres le plan de Satan. Par la prière, tu brises le complot qui se fait contre toi. Par la prière, Dieu rentre en scène. Quand nous prions ici, là, ça fait des dégâts énormes dans le camp de Satan. Dans le cas de si Dieu peut nous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe pendant que nous prions ici. Ce qui se passe dans le camp du diable, mais vous allez comprendre que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Alors, nous devons prier ce soir. Prier que tout ce que le Satan a comploté contre nous soit anéanti, soit brisé. Aujourd'hui, ça va être une prière d'autorité. Une prière d'autorité contre Satan, contre les démons, contre les complots qui sont faits dans le secret contre toi. Il y a des associations de sorciers qui complotent contre toi nuit et jour. Ils cherchent comment te nuire. Ils cherchent, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Ils ne pourront pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu as une vie de prière. Si tu ne pries pas, ils vont t'atteindre. La prière, c'est nécessaire pour les enfants de Dieu. Nous devons beaucoup prier. Beaucoup prier. Et nous repartons dans Ésaïe 54, là où nous avons lu. Ésaïe 54. Là où nous avons lu en introduction. À partir du verset 14. Là il dit, tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Si tu étais inquiet pour ton problème, bannis l'inquiétude. Si tu étais inquiet pour ta situation, bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Ne crains rien. Même si ton problème est en justice, ne crains rien. Même si les sorciers se complotent contre toi, ne crains rien. Peu importe ce qui se fait dans le secret contre toi, ne crains rien. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et ça doit se faire là dans la prière. Dans la prière, tous ceux qui se sont ligués contre toi vont commencer à tomber un à un. Un à un, un à un. Tous ceux qui se sont ligués contre ton mariage, ils vont tomber un à un. Tous ceux qui se sont ligués contre ton travail, ils vont tomber un à un. Tous ceux qui se sont ligués contre toi pour que tu ne réussisses pas, ils vont tomber un à un. Ce soir, tu vas prendre l'autorité, puisque tu as le pouvoir. Vous savez, le pouvoir et l'autorité vont ensemble. Tout enfant de Dieu a l'autorité. Et tu dois exercer le pouvoir que tu as reçu de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. C'est ce que nous allons faire ce soir.
Et au verset 17 d'Ésaïe 54, la Bible dit, toute arme forgée, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quelle est l'arme qui peut t'atteindre? Aucune arme. Même quand ils viennent avec leur glaive, une courte épée qui ne peut pas t'atteindre. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Même quand ils viennent avec leur arc va se briser. Toute arme que le diable utilisera contre toi sera sans effet. Toute arme que les sorciers utiliseront contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il faut faire ça ce soir. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, pour te porter plainte, pour t'amener devant les juges, tu condamneras cela. Tu condamneras cet acte, tu condamneras cette langue, tu condamneras cela, et tu sortiras de là victorieux. Ce soir, je vous ai dit, c'est une prière d'autorité que nous allons faire. Quand on dit de condamner cela, ça ne veut pas dire qu'il faut prier, faire une prière de supplication. Quand on dit de condamner ces œuvres-là, ça ne veut pas dire que vous devez prier dans le cœur. Non. Vous devez prier à haute voix. Condamne tout ce que Satan est en train de faire dans ta vie. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu observes dans ta vie. Ce soir, condamne cela. Condamne cela. Il faut parler à haute voix. Il faut parler à haute voix. Ne parle pas dans le cœur. Parle à haute voix. Prie à haute voix. Et ce soir, tous les complots qui ont été ligués contre toi vont tomber ce soir. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et ce soir, tous ceux qui se sont ligués contre nous vont tomber ce soir. Et n'oublions pas, notre ennemi, ce n'est pas un homme. Notre ennemi, c'est Satan et ses démons. Donc nous allons prendre autorité sur les démons, sur Satan. Notre combat n'est pas contre le sang et la chair. Ne combattez pas votre maman, votre grand-père, votre grand-mère. Non. Même si dans les églises, maintenant c'est ce qu'on enseigne. Mais nous ici on n'enseigne pas ça. Nous combattons Satan. L'ennemi de Dieu est notre ennemi. L'ennemi de Dieu, ce n'est pas ta mère qui t'a mis au monde. Oh, ton problème là, c'est ta mère. Et quand tu sors de là, tu commences à aller balancer le feu maintenant sur ta mère. C'est la prière là-bas. Je balance le feu sur ma mère. Non, tu te trompes de cible. Ta cible, ce n'est pas ta mère. Il y a un esprit qui peut être utiliser ta mère, mais ce n'est pas ta mère. C'est l'esprit de Satan qu'il faut chasser. Quand l'esprit de Satan part, l'homme redevient normal. C'est comme un fou. Un fou, il a perdu la conscience. Ce qu'il fait là, il ne sait pas. Maintenant, si tu le vois, lui, le fou. Oh, c'est lui là, oh. Mais tu ne comprendras pas et tu passeras à côté. Mais si tu chasses l'esprit qui l'amène à se comporter comme ça, alors le fou redevient normal. Tout ce que Dieu a créé est bon. Même l'homme a été créé bon. Mais c'est Satan qui veut pervertir l'homme. Qui veut pervertir ce que Dieu a fait. Alors ce soir, nous allons encore passer du temps dans la prière. La prière décante les situations. La prière déplace les montagnes. La prière renverse les complots des méchants. La prière, dans la prière, nous avons la victoire. Un croyant qui ne prie pas, c'est un croyant vaincu. Mais un croyant qui a des temps de prière, ce croyant aura beaucoup de témoignages ici. Si nous ne témoignons pas assez parce que nous ne prions pas beaucoup, plus nous prions, plus nous avons des expériences. Et plus nous pouvons témoigner. Mais tu ne pries pas, il y a pas aussi des témoignages. Il faut prier. Il faut prier comme ce soir. Si tu pries sincèrement, tu auras un témoignage pour dimanche. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.